Alors, on reste sur la géométrie et on va ouvrir un manuel de CM1, manuel qui est en format PDF grâce à Bookinlu. Donc, je vais aller dans mes fichiers, récupérer le manuel. Donc, je vous épargne le début du manuel qui est pas vraiment de la géométrie de toute manière. On va aller tout de suite regarder quelques exercices sur les périmètres et les aires. Donc, j'efface le travail qui a été fait pour le refaire avec vous. Donc ici, on nous demande de construire à l'aide d'un compas le périmètre en le reportant sur la ligne ici. Donc l'idée, c'était de mesurer chaque segment avec le compas et puis de faire une marque avec le compas au fur et à mesure le long de la ligne pour marquer. Donc nous, on va le faire avec l'outil distance. Donc on va en haut, on clique sur distance, on se place sur A, on se place sur B, on obtient la distance qui sépare les deux points. On attrape, on attrape notre outil, on le place sur la ligne, on attrape le petit point du bas avec la souris, on clique, on enfonce Shift sur le clavier et on redresse la barre. Et on a bien le segment AB. Donc, je peux peut-être le baisser pour ne pas recouvrir les lettres. Voilà, on voit bien A et B. Maintenant, je vais reprendre le même outil et je vais faire de B à C. Là, je vais attraper avec ma souris, donc je clique et je maintiens cette fois. Ici, je clique, je fais Shift et je descends. Alors, je suis un peu trop éloignée et comme avec la souris, c'est pas évident de faire des petits déplacements précis. Cette fois, maintenant que je suis sélectionnée, je vais utiliser les flèches de mon clavier et déplacer, montrer jusqu'à ce qu'il soit superposé sur l'autre. Je vais aller sur annotation, je vais ajouter du texte ici, je vais écrire la lettre C. Je reprends ici dans forme mon outil distance, je me place sur A, je me place sur C, je clique, je récupère mon trait de mesure, je me mets encore sur le petit point du bas, j'appuie sur Shift et je le redresse. Alors, il a l'air d'être plutôt bien placé. Je vais aller sur annotation, ajouter du texte et je vais venir mettre CA. Alors, par contre, du coup, j'ai vu que j'étais pas bien placé. Je vais grossir pour que vous voyez, là, les traits se superposent. Donc, je vais retourner sur l'outil distance. Je clique sur celui qui est mal placé et avec les flèches du clavier, je viens le repositionner correctement. Celui-là, il n'était pas parfait non plus. Voilà. Alors, en zoomant, hein, c'est assez simple de venir le faire de façon précise. Donc, je me remets à 100 et je peux voir que j'ai fini l'exercice et que j'ai un travail qui est quand même assez propre avec des mesures bien marquées. Sur l'exercice du dessous, c'est déjà fait, hein, vous pouvez le voir, on a fait l'exercice du périmètre en utilisant ici, en détail, l'outil périmètre. Donc je vais prendre la peine d'effacer le travail qui a été fait. Donc je vais zoomer. Parce que travailler sur en petit, j'ai du mal. Je vais venir choisir mon outil ici, périmètre. Donc je vais sélectionner celui qui avait été fait et je vais, avec mon clavier, supprimer. Donc ça, c'était la forme, le dessin d'origine et on me demande de mesurer le périmètre. Donc je vais le faire. Donc maintenant que je vais cliquer sur périmètre, je vais cliquer sur tous les points. Donc je clique, je relâche et si je veux venir avec des traits bien droits, je maintiens Shift et ça
m'oblige mon trait à être vertical ou horizontal. Voilà, j'ai juste à cliquer sur tous les angles. Donc là, je relâche Shift et vous voyez, j'ai du mal à venir placer sur la ligne parfaite. Donc là, sans bouger la souris, j'appuie sur Shift et hop, ça vient se replacer. Donc là, je clique, 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 je clique. Je clique, je clique, je remonte, clic, clic. Et à la fin, double clic pour fermer la forme. Donc là, j'ai bien fait mon calcul de périmètre. Alors, avec l'outil périmètre, il est fini. Je peux, si je m'étais loupé, je pourrais venir déplacer des points. Hein. Voilà. Mais ce n'était pas le cas, il était bien fait. Donc, hop, je remets en place. Là, il n'est pas très beau. Je vais le refaire avec. Hop. Je rattrape, je fais Shift et je vais revenir en place. Voilà, donc ici, j'ai bien le détail des mesures qui s'affichent dans cette petite fenêtre. Je suis à 21 cm. Si je vais sur format, je peux voir que j'ai demandé à ce que l'échelle soit 1 cm me donne 1 cm. Je pourrais demander à ce que ça me donne des mètres pour que ça affiche le bon résultat. Donc là, maintenant, on va voir que 1 cm égale 1 mètre. Et on peut voir que l'échelle a changé et que ça mesure 21,5 mètres de périmètre. Donc là, je me remets en centimètres et je vais rechoisir d'avoir un arrondi au centimètre près pour éviter que les petites imperfections de ligne ne soient affectées. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer sur cette forme-là. Donc ça, c'est ce qui a été réalisé par mon enfant avant. Donc vous voyez que de ce côté, il n'a pas toujours été super sur les lignes. Maintenant, il est dyspraxique, donc il faut être tolérant aussi. Hein. Les aménagements, c'est pas fait pour rien. Mais le fait d'avoir un arrondi au centimètre près, eh bien, ces petites erreurs ne vont rien changer. Et c'est ce que je vais vous montrer parce que quand je vais, moi, venir corriger ces lignes pour qu'elles soient un peu plus correctes, non pas que ce soit nécessaire, hein, c'est juste pour faire une démonstration. Ça ne va pas changer son calcul de périmètre parce que ça avait été arrondi et que ces petites différences ne changent pas, sont vraiment futiles en fait, c'est tout petit. Par contre, si vous allez voir, si je viens mettre un arrondi ici, beaucoup plus fin, et bien le peu d'écart que je vais faire, regardez, on voit tout de suite que le périmètre il bouge. Donc moi j'aime bien arrondir au centimètre pour que le périmètre ne soit pas affecté par les tout petits mouvements comme ça. Donc après je sais pas, peut-être que au collège on demande des millimètres au millimètre près, mais là ça me paraît au centimètre ici dans ce genre de calcul parfaitement suffisant. Alors cette fenêtre, dès qu'on va désélectionner l'outil, elle disparaît. Donc si on veut la garder de façon permanente comme nous on a fait là sous les différentes figures, on va faire un imprime écran quand on est dessus et on va venir le copier-coller en dessous. Voilà. Alors une autre façon de calculer le périmètre, c'est d'utiliser effectivement l'outil distance. Donc ici c'est un exercice où il faut calculer le périmètre de
de chacune des lettres, et bien c'est ce qui a été fait. On a pris l'outil distance et on est venu mesurer chacun des traits. Donc il reste une trace de tous ces calculs. Toutes les mesures qui ont été trouvées ont été reportées ici sur la ligne et l'addition a donné le périmètre. Donc si je vous le fais rapidement pour la lettre R, donc là je suis sur l'outil distance. Là je vais calculer ici. Ici, je clique, je clique. Alors, vous allez me dire, c'est pas un centimètre, ça, mais sauf que moi, je suis en arrondi. Là, c'est un peu loin. Hop, je vais le mettre plutôt de ce côté. Hop, je mesure là. J'aurais pu compter les carreaux, hein. Là c'est vraiment de la démonstration de l'outil. Hein. Hop. Je clique. Voilà, je suis trop loin. Hop, je me rapproche. Voilà. Alors, grâce à cet arrondi de centimètres, on n'a pas besoin d'être vraiment très précis. Donc là, on peut voir qu'on a toutes les mesures et on n'a plus, alors lui il est un peu loin, on risque d'oublier de le compter. Hop. Et on n'a plus qu'à les rapporter et faire une petite addition comme on a fait ici. Voilà, alors ça c'est pour les périmètres. Ici c'est ce qu'on a utilisé aussi, vous voyez il est là, hein. On s'est mis, on a dessiné le périmètre avec l'outil périmètre sur la figure existante et on a récupéré les données, on a fait un copier-coller. On aurait pu utiliser l'outil distance. On aurait pu se mettre à 100% et venir utiliser la règle de géotracé. Donc ici, on se positionne. Hop, on tourne, on a 6 cm. Hop. Ensuite, de l'autre côté, on a 5,5. Et enfin, on a 4. Donc on a 6 et 6, 12, 12 plus 4, 16. C'est exactement ce qu'on a calculé avec l'outil périmètre. Donc voilà, on peut utiliser différents outils. Ils marchent tous bien. Pour le périmètre, c'est à peu près tout. On a les mêmes options pour faire les calculs d'air avec la région. Donc la région va nous calculer, donc soit on est censé faire un calcul avec une formule et à ce moment-là on va utiliser l'outil distance pour pouvoir avoir les chiffres et faire la formule, soit on peut venir utiliser l'outil région qui va nous permettre simplement en cliquant, alors là je rezoome parce que sinon moi je n'y vois rien, de venir cliquer, hop, clic, 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 voilà, sur tous les points de la forme et de voir ici on a 6 cm², 12 cm périmètre. Là j'ai fait un dessin opaque, on peut aller sur format et si on veut enlever l'opacité de la couleur, on peut changer la couleur.
Mais si on veut garder la couleur et changer simplement l'opacité, on va sur mode de rendu. Si on va sur multiplier au lieu de normal, eh bien la figure devient translucide et on peut voir l'écriture d'origine et le quadrillage derrière. Ici, c'est un exercice, je vous le montre quand même, mais ça a été un peu ce qu'on a couvert dans la vidéo de symétrie. Il suffit, on nous demande de reproduire les formes et de venir les mettre dans le bon sens pour compléter le dessin. Et bien là, on va simplement, et on va voir que c'est très très rapide, on va aller sur forme, on va choisir polyline, enfin on peut prendre polygone aussi, puisque de toute façon on fermera la forme, mais on va prendre polygone. Je vais changer le format simplement pour enlever la couleur de remplissage. Voilà. Et je vais le faire en rouge pour que vous voyez quand je repasse par-dessus. Je vais me positionner sur la forme actuelle, donc je clique, voilà. Hop, hop. Je suis le tracé. Donc là, une seconde, hein, vraiment, le dessin est fait. J'attrape ma forme. Alors, je peux la faire pivoter sur elle-même, mais elle sera quand même pas dans le bon sens. Donc là, je vais faire un clic droit et je vais aller sur Arranger pour avoir les options de rotation et de retournement. Ou bien je vais aller ici sur Organiser et je retrouve ces mêmes options. Donc là, je vais la faire pivoter horizontalement. Hop, et maintenant, je n'ai plus qu'à la faire tourner. Alors là aussi, c'est pareil, c'est un peu difficile parfois de tomber sur d'être bien droit. Donc si en tournant, on maintient Shift, hop, on a des degrés entiers qui tournent. C'est beaucoup plus facile de venir se positionner. Voilà, donc là par exemple, je peux voir que mon trait rouge, il est un peu bas. Donc je peux venir... Alors, je me suis loupée. Je peux l'attraper et venir le remonter un petit peu. Voilà, donc là, j'ai reproduit ma forme, simplement avec un effet de calque, hein, en repassant dessus et ensuite en la déplaçant. Voilà, sur une autre vidéo, je vous ferai le travail sur les angles.